Shalom, shalom, frères et sœurs dans le Seigneur. Soyez bénis encore. Je pense que tout le monde va bien par la grâce de Dieu. Je suis votre sœur Estelle qui vient donner un message. Voilà, ce message, je l'ai reçu samedi 6 de ce mois-ci, 2023. Voilà, ce sujet, ce message concerne le Gabon. Parce que je suis d'origine aussi du Gabon. Voilà, donc le Seigneur, il est merveilleux. Le Seigneur, il ne cesserait point de nous parler. Tant que l'Église est encore ici, tant que l'Église n'est pas encore enlevée, donc on va recevoir les messages du Seigneur. Voilà, donc c'est un peu ça. Je vais remettre tout dans les mains du Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Seigneur, je te dis merci encore, Père, pour ta présence, pour tout ce que tu fais. Seigneur, parce que tu nous aimes, Papa. Tu nous aimes, Papa, ô Dieu de gloire. Sois béni, Père. Sois élevé, Yahvé. Que ton esprit soit au contrôle, Père éternel, afin de donner ce message dans le nom tout-puissant de Yeshua Mashiach, que je viens ainsi de prier. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce message ici concerne pour le Gabon. Alors, donc je me retrouvais là-bas. Quand le Seigneur m'a touché, il m'a montré beaucoup l'évangélisation. Voilà. En fait, je vivais ça. Tout le temps, il me montrait d'aller évangéliser. Je me retrouvais avec des frères, voilà, avec des personnes parfois que je ne connaissais pas aussi. Et comme le Seigneur m'a aussi fait la grâce pour chanter, par l'inspiration poussée par le Saint-Esprit, comme le Seigneur lui-même dit que l'heure est arrivée pour les vrais adorateurs, mais l'heure en esprit et en vérité. Et c'est comme ça aussi le Seigneur m'utilise beaucoup. Et quand je recevais les messages, dans les visions, dans les songes, c'était toujours accompagné, quand on allait évangéliser dans les rues, j'étais toujours accompagné avec les cantiques, les chansons. Voilà, c'est comme ça, le Seigneur m'a appelé et c'est comme ça. Même quand on va évangéliser, je chante, on marche avec la chanson. C'est comme ça que le Seigneur m'a montré. Jusqu'à maintenant, ça continue toujours comme ça, puisque c'est la chose. Mais, à la maison, ma famille, mes enfants, mon époux, parce que j'étais la première à être touchée. Et j'ai prié pour que le Seigneur aussi touche mes enfants. Et ça a commencé, ma première fille, ainsi de suite, l'autre, ça a touché aussi un. Et le Seigneur, nous on priait aussi à la maison, chantait, on louait le Seigneur avec les enfants. Et un jour, le Seigneur, ça m'a poussé, je disais aux enfants qu'il faudrait qu'on aille évangéliser. Et le Seigneur aussi nous a accompagnés et au final, on avait aussi croisé d'autres frères sur le terrain. Et on évangélisait ensemble en France et après on est allé en Afrique aussi, au Gabon. Toujours dans le même rythme d'aller évangéliser au Gabon. Voilà, donc il y en a aussi, j'ai d'autres enfants qui sont restés là-bas, il y en a qui travaillent au Gabon, qui sont toujours dans l'œuvre là-bas. Moi aussi, c'est comme ça. Donc le Seigneur, il est merveilleux, il fait grâce. Le Seigneur, il est amour, il nous aime. Donc là, je profite aussi à motiver aux frères, aux sœurs, parce que souvent, c'est pas facile aussi quand le Seigneur nous touche, nous. Parfois, vous allez voir dans une famille, il n'y a personne qui prie. Mais je pense que quand le Seigneur touche une personne dans une famille, c'est que cette personne a été appelée pour ramener les autres aussi dans la marche, quoi, dans le salut, voilà. Et j'ai prié, donc j'encourage les sœurs, les frères
de ne pas se décourager. Il faut continuer à intercéder pour les enfants, pour les membres de nos familles, pour les époux. Voilà, le Seigneur va faire grâce. Le Seigneur, il est amour, il est fidèle. Donc, il va écouter nos prières et il va faire grâce aussi aux membres de nos familles. Il va toucher un à un. Mais on ne se décourage pas. Tant qu'on est encore sur la terre, tant que l'Église n'est pas encore enlevée, je pense que c'est le travail d'un chrétien d'intercéder, de prier pour les membres de sa famille, pour les enfants, pour les frères aussi. Donc, c'est ça notre travail ici. Donc, voilà, je reviens. C'était juste... je reviens sur ce que le Seigneur m'a montré. C'est au sujet... Je me retrouvais dans un endroit, dans un quartier. Ce quartier-là, on avait déjà évangélisé là-bas, dans ma ville natale, à Mwanda. Et je me retrouvais dans ce lieu-là. Voilà. Donc, du coup, j'ai entendu une voix qui me disait que toutes les églises du Gabon doivent aller évangéliser. Ils doivent apporter la bonne nouvelle. Ils doivent sortir des bâtiments pour aller annoncer la bonne nouvelle. On a dit, j'ai écouté comme ça une voix qui sortait. Il faut que les églises, parce que quand on prie, c'est le Seigneur qui nous a appelés. À ceux qui ont reçu l'appel, ils doivent aller évangéliser. Maintenant, j'ai entendu cette voix qui était forte, qui disait que c'est les églises du Gabon. Parce que si le Seigneur parle comme ça, c'est qu'il sait qu'il n'y a pas vraiment l'évangélisation. Les gens sont bloqués dans les bâtiments. Donc, les gens doivent sortir pour aller annoncer la bonne nouvelle. Ils doivent sortir, d'aller annoncer parce que, et je pouvais entendre cette voix-là, c'était la voix d'un homme qui me disait que le premier groupe, c'est à 10 heures. Il y en a qui vont, c'est ça que je comprenais, qu'il y en a qui vont commencer à 10 heures du matin. Et il y en a aussi qui vont suivre aussi dans le début d'après-midi. C'est comme ça que je pouvais entendre cette voix-là qui parlait comme ça, qui donnait ses instructions. Donc j'étais là en train d'écouter les instructions que la voix qui sortait de lui, je ne sais pas, qui me parlait comme ça. Et dans moi, je pouvais ressentir que c'est vraiment une foule. Dans mon esprit à moi, je pouvais ressentir que c'est une foule de personnes que le Seigneur demande d'aller évangéliser. Parce que quand j'ai entendu la première, c'était que toutes les églises du Gabon qui ont reçu l'appel doivent faire ce travail-là, d'aller annoncer la bonne nouvelle, d'aller évangéliser, sortir, d'aller évangéliser. Parce que il faut sortir, il faut marcher. C'est ça que je pouvais entendre, que les gens doivent sortir des bâtiments pour aller annoncer la bonne nouvelle. Mais c'était une multitude de personnes, puisque c'est les églises du Gabon. À ceux qui ont reçu l'appel du Seigneur. Parce que le Seigneur y voit. Dieu y voit tout. Il sait qu'il y a beaucoup qui n'évangélisent pas. Et d'ailleurs, même quand on était là-bas, on ne voyait pas les gens. Même dans ma ville, on ne voyait pas. Et pourtant, il y a tellement des églises, mais on ne voyait pas les gens aller évangéliser. C'est comme s'il n'y avait personne. Et même les chrétiens qui sortaient des bâtiments et nous regardaient encore le dimanche. Parce que nous, on allait, après le culte, on allait évangéliser. Mais il y en a qui étaient surpris. Nous, on allait dans les endroits, même parfois, c'était vraiment, tout le monde était étonné de nous voir. Donc, le Seigneur, s'il m'a montré ça, c'est que les gens doivent sortir des bâtiments, d'aller évangéliser. Parce que le Seigneur, il voit qu'il y a un problème. Voilà pourquoi j'ai reçu ce message ici, que je viens partager ici. C'est vraiment urgent pour le pays, là, le Gabon. Le Seigneur
il veut délivrer ce pays-là. Mais il faut que les hommes et les femmes se lèvent pour aller annoncer la bonne nouvelle. Et c'est ça, serait ça une délivrance. Vraiment. Parce que c'était une voix qui était forte, mais c'est que toutes les églises doivent sortir, d'aller évangéliser. Ils doivent partir. Le Seigneur va demander beaucoup de gens les comptes. Parce qu'il va demander que qu'est-ce que, c'est vrai, tu priais, mais qu'est-ce que tu as fait pour moi là-bas? L'ouvrier mérite son salaire. Mais aujourd'hui, on va voir beaucoup, et les chrétiens sont bloqués dans les bâtiments. Ils auront des problèmes de compte à rendre avec le Seigneur. Parce que le Seigneur lui-même, le Yahshua Mashiach, a fait ce travail-là. Il nous a montré l'exemple d'aller apporter la bonne nouvelle. Il dit, allez-y chercher les brebis qui sont perdues. Mais aujourd'hui, on ne voit plus. Les gens partent s'asseoir dans les bâtiments. S'asseoir. Vous allez voir que le Seigneur, Yahshua Mashiach, quand il avait 12 ans, ceux qui étaient dans le temple là-bas, il allait porter l'évangile là-bas, prêcher. Pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Vous allez voir que beaucoup ne sont pas nés de nouveau, mais on prie. Ils ne sont pas nés de nouveau. Quand tu les parles même des choses spirituelles, ils sont perdus. Donc vous voyez, c'est vraiment un danger pour l'Église. Frères et sœurs, si vous écoutez ce message-là, vraiment, partagez ce message-là pour l'Église du Gabon. C'est vraiment sérieux. Et après cela, après d'écouter, parce que c'est le Seigneur, il avait dit, il parlait des groupes, mais c'est beaucoup de multitudes de personnes. Il y en a qui vont commencer, on m'a donné même l'heure, 10 heures. Il y en a qui vont commencer, ça c'était comme ça, j'écoutais. À 10 heures, il y aurait d'autres groupes, le premier groupe. Après, le début d'après-midi, il y aura aussi d'autres groupes. Mais c'était vraiment immense. Comme je suis en train de vous parler ici. Maintenant, après cela, j'ai croisé, c'était déjà dans un marché, 2 jeunes filles qui m'ont dit que nous on fera comment pour évangéliser. J'ai répondu aux filles là que non, vous pouvez aussi aller évangéliser, mais vous devez être avec les anciens qui ont déjà commencé, qui sont dans l'histoire d'évangélisation là. C'est ça que les 2 filles là m'ont posé. Ils m'ont dit, mais nous on n'arrive pas, nous on ne sait pas faire. Mais comment on va faire? Je les ai dit non, il faut suivre les anciens qui ont commencé à faire l'évangélisation, l'œuvre là. Comme ça, vous les accompagnez. Il y en a dans les groupes, dans l'évangélisation, il y a les gens, il y a les autres qui peuvent accompagner, qui peuvent venir pour voir. Et c'est ça que je les ai répondu, que vous pouvez suivre juste pour venir assister. Parce qu'ils n'arrivaient pas, parce qu'ils m'ont dit qu'ils n'arrivaient pas, comment ils vont faire pour aller évangéliser. 2 jeunes filles. Et en parlant comme ça, je vois, le Seigneur me montre aussi une dame qui était presque, mais elle était habillée, mais on pouvait voir à travers sa nudité. Donc le Seigneur pouvait me dire que non, c'est ceux-là qu'il faut aller évangéliser, ce peuple qui est perdu là. Cette femme-là, elle était habillée, mais on pouvait seulement la voir, sa tenue était légère, le tissu, donc on la voyait, on voyait sa nudité quoi. Son corps, voilà, était exposé. Et le Seigneur peut me dire que c'est cela que vous devez aller, les gens doivent aller évangéliser pour qu'ils soient sauvés. Parce que l'habillement aussi, c'est ça qu'on m'a montré, parce que l'habillement que le Seigneur demande, c'est pas ça. Si on va appeler, si on va dans les rues là pour annoncer la bonne nouvelle, mais c'est pour les âmes qui sont perdues, c'est pour les âmes perdues pour les ramener dans la délivrance, dans le Seigneur, pour qu'ils reçoivent aussi les instructions, pour qu'ils reçoivent la délivrance, pour être sauvés. Voilà pourquoi le Seigneur m'a donné ce songe-là. Donc vous voyez un peu, frères et sœurs, vraiment, on doit faire l'œuvre du Seigneur. Et après, j'ai vu aussi un frère que je connais, qui était dans l'évangélisation aussi,
À un moment donné, il s'est refroidi. Ce frère-là, je ne peux pas donner son nom ici. Ce frère-là, il est à Libreville. On avait commencé l'évangélisation ensemble. Après, ils ont arrêté. Mais là, j'ai vu qu'il est en train de revenir. J'ai vu qu'il était déjà, il avait une nouvelle tenue, de nouveaux habits. Les nouveaux habits, ça veut dire qu'il est en train de revenir dans la marche, dans l'œuvre du Seigneur, dans l'évangélisation, parce qu'il évangélisait, mais après il avait arrêté par rapport aux soucis de ce monde que nous voyons. Il s'est refroidi à cause des difficultés, des situations de ce monde. Mais on m'a montré aussi pour lui qu'il était déjà lavé, habillé proprement. Donc pour un nouveau début, pour revenir encore dans l'œuvre, pour faire l'évangélisation. C'est ça que j'ai vu pour ce frère-là qui est à côté de Libreville, dans le même songe-là que j'ai vu. Donc c'était vraiment beau. Et ce frère-là, donc après je chantais. Il y avait après le Seigneur m'a montré aussi des foules de chrétiens. Et je chantais. Et ils étaient en train de chanter, mais je venais aussi, comme l'évangélisation, toujours comme je vous disais au début, mais je chantais. Quand je chantais, ils arrêtaient leur chanson. Donc tout le monde pouvait écouter la chanson. Parce que la chanson, elle est spirituelle. Comme je dis, j'ai reçu la révélation pour chanter dans diversité langues. Les langues que je ne connais pas. Les langues des hommes. Ça peut aussi, je peux chanter même en esprit, dans le parlant langue. Voilà. Donc ça, c'est comme ça. Et je chantais dans la foule. Il y avait tellement de gens. Et quand je chantais, et ils me regardaient. Et il y avait aussi des personnes, on pourrait me dire comme à peu près les femmes qui prient dans catholique. Voilà. Je pouvais les sentir comme ça, dans la foule là. Donc je venais en chantant, je chantais. Quand je chantais, tout le monde se taisait. C'est qu'ils arrêtaient leur chanson là. Donc c'est ça le message que je voulais partager avec vous ici, frères et sœurs. Voilà, on doit s'élever pour l'évangélisation. Vraiment, le Seigneur a besoin du peuple gabonais, de s'élever, tous les serviteurs, vraiment des servantes, allez-y dans les rues. Vraiment, le Seigneur regarde. Il est en train de voir. Chacun va le jour J, ce serait difficile. Parce que le Seigneur va dire que toi, on t'avait envoyé, je t'avais appelé, mais tu n'as pas fait le service comme on t'avait dit de faire. Vous étiez seulement assis, aller soi-disant dans les temples, mais vous avez eu honte d'aller annoncer la bonne nouvelle. C'est vrai. Il y aura toujours ça. On va toujours, nous, quand on va dans les rues, annoncer la bonne nouvelle. Oui, on peut te cracher, on peut te lapider, on peut t'insulter, il n'y a pas de problème. Le Seigneur, lui aussi, il était lapidé. Et d'ailleurs, j'ai déjà reçu les messages comme ça, comme il lapidait même, les gens que je connais, les proches même, les proches qui me lapidaient, dans la vision, je voyais. Et je leur ai répondu que vous avez fait ça aussi au Seigneur, à Yeshua Mashiach. J'ai répondu comme ça. Que c'est comme ça que vous l'avez fait. Vous l'avez lapidé. J'ai répondu comme ça. Ça, c'était une vision. Donc, vraiment, soyons courageux. On doit vraiment être courageux. N'ayez pas honte. Allez-y annoncer comme le Seigneur nous demande à tous. Vraiment. Donc, voilà le message que je voulais partager avec vous ici. Vraiment, frères et sœurs. Soyez bénis encore. Soyez bénis, fortifiés. Que le Seigneur nous aide. Merci encore, Papa. Gloire à toi, Seigneur, Père éternel, Dieu. Merci pour toutes choses que tu fais, Seigneur. Que la gloire te revienne, Seigneur, mon Dieu. Que les âmes, Seigneur, Papa, les serviteurs et les servantes que tu as appelés pour aller annoncer la bonne nouvelle, Seigneur, touche leur cœur, afin qu'ils aillent, Papa, donner les messages, Papa. Donner, Seigneur, ce que tu as donné, Papa. Merci encore, Seigneur. Sois élevé, Papa. Dans le nom tout-puissant de Yeshua Mashiach, que je viens ainsi de prier. Amen. Voilà. Merci encore. Shalom, shalom, frères et sœurs. Soyez bénis.